Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Salut les amis, ici Ken Tompa, l'enseignant du centre de méditation Kadampa Paris. Aujourd'hui, on va parler d'un thème croustillant, prendre conscience de l'attitude de la préoccupation de soi. Préoccupation de soi, préoccupation de soi. Ça prend d'autres mots aussi, un sentiment de propre importance, ou la définition, c'est se considérer comme important au détriment des autres. Donc je vous dis c'est croustillant parce que c'est un sujet pas simple, assez confrontant, parce que malheureusement c'est tout le temps là. Bouddha dit c'est aussi naturel pour nous que de respirer. Il dit aussi que c'est un aspect de l'ignorance, en fait, saisie d'un soi et préoccupation de soi sont les deux faces d'une même pièce. Donc c'est tout le temps là, en fait, à différents niveaux bien sûr, mais c'est tout le temps là. Et donc c'est intéressant de comprendre que la préoccupation de soi, ou cette attitude qui considère que le moi est important, en fait, veut promouvoir, protéger, chérir un moi particulier. Donc à chaque fois on saisit un moi, et donc se développe naturellement une idée que ce moi-là, il est important, voilà, et au détriment des autres. Donc voilà, on vient toujours chérir un moi spécifique. Et le moi spécifique, c'est la construction que l'on a de notre moi. Et on a une idée bien claire, bien nette, en fait, de ce qu'est ce moi. Ça sera beaucoup plus clair à comprendre lorsque ce moi est plus manifeste, lorsqu'on est agacé, indigné, révolté, lorsqu'on a peur. Voilà, il y a plein de forts sens de ce moi. Et clairement, ce moi, c'est une idée bien particulière, bien particulière. Et souvent, de base, c'est un moi limité, parce que ce moi est considéré et ressenti comme étant une entité indépendante, qui a ses propres caractéristiques, mais un moi indépendant. Et clairement, ce moi, il s'est construit sur la base de nos expériences de vie. Alors, en fonction de ce que l'on a vécu, on a construit un moi particulier. Et donc, voilà, dans le meilleur des cas, c'est un moi limité, dans le pire des cas, c'est un moi abîmé, qui est saisi et dont on se préoccupe. Et donc, la problématique, en fait, de cet esprit de préoccupation de soi, c'est qu'on va pouvoir toujours protéger et promouvoir, et donc à un certain degré maintenir un moi limité ou abîmé. Donc, Geshe-la clarifie quand même ça beaucoup. Il dit on a besoin de prendre soin de soi, mais on n'a pas besoin de se préoccuper de soi. Ce qui veut dire, on a besoin de prendre soin de ce moi abîmé, bien sûr, mais c'est important de ne pas le considérer comme la chose la plus importante qui existe. Parce que, en fait, plus on va donner de l'importance à ce moi limité, plus il va prendre de la place, et plus on va voir que ça, et plus on va souffrir, en fait. Donc c'est vrai que c'est pas une bonne stratégie que de considérer que ce moi est important, en fait. Il est d'une relative importante. C'est beau, hein, dans Vitteta Geshe l'a dit. Donc la réalité de, de la place et de l'existence de ce moi, c'est que en fait, la réalité, c'est qu'il y a une égalité et une interdépendance de tous les êtres.
Donc la réalité, si on veut baigner dans la réalité, c'est qu'il y a une égalité, une interdépendance de tous les êtres. Donc voilà, tous les êtres sont égaux. Euh, on veut tous la même chose, on veut tous être heureux, on veut tous être libérés de la souffrance, on est tous interdépendants. Toutes nos actions influent, impactent les autres, et toutes les actions des autres impactent bien sûr sur notre propre existence. Donc c'est ça la réalité. La réalité, c'est pas la réalité de notre préoccupation de soi qui croit qu'on est plus important en fait que les autres. Donc c'est vrai qu'on a besoin de faire très attention. Prendre soin de soi, oui, considérer que ce moi, il est d'une importance suprême, pas du tout. Donc je vais je vais vous partager pas mal de petits passages de 8 étapes, parce que Geshe-la a décrit donc l'attitude, la préoccupation de soi de manière impeccable. Donc il dit par exemple, notre préoccupation de soi nous fait ressentir que notre bonheur et notre liberté, nos désirs et nos sentiments sont plus importants que ceux de toute autre personne, et que notre vie et nos expériences sont plus intéressantes. C'est impressionnant. Il nous dit aussi, la préoccupation de soi, c'est un problème, donc pour plusieurs raisons. Il dit c'est la base de de toutes nos souffrances, et c'est le créateur de toutes nos actions négatives. C'est la base de toutes nos souffrances, et c'est le créateur de toutes nos actions négatives. Donc tous les problèmes de la société, comme la guerre, la criminalité, la pollution, la drogue, la pauvreté, l'injustice, et les disputes dans les familles sont le résultat de la préoccupation de soi. En pensant que les êtres humains sont les seuls êtres importants et que la nature est là pour servir les désirs des humains, nous avons exterminé des milliers d'espèces animales et pollué la planète à un tel point qu'il y a un grand danger qu'elle ne devienne bientôt plus habitable, même pour les êtres humains. Si tout le monde se mettait à se préoccuper du bonheur des autres, la plupart des problèmes majeurs de ce monde seraient résolus en quelques années. Donc c'est beau, hein, cette partie-là de 8 étapes est vraiment extrêmement belle. Donc il décrit vraiment le problème. Hein. C'est tous les problèmes d'une vie humaine en fait sont créés par la préoccupation de soi. C'est la base de nos souffrances. Voilà. S'il n'y avait pas de préoccupation de soi, si je considérais si je considérais pas que mon bonheur est si important, il y aurait pas de base en fait, il n'y aurait pas d'espace en fait pour expérimenter la souffrance. Ça c'est quand même très intéressant à contempler. Et aussi, la préoccupation de soi, c'est le créateur hein, de toutes ces souffrances, parce que c'est le créateur de toutes nos actions négatives. Regardons, dès qu'on est sur la défensive, dès qu'on veut protéger, dès qu'on désire quelque chose plus que toute autre chose à un moment donné, bah voilà, on s'engage souvent dans des actions au mieux moins pire, inappropriées, et puis carrément parfois des actions négatives. Donc c'est vrai que c'est super intéressant de prendre conscience de ça. La préoccupation de soi, elle néglige les autres en fait, elle passe devant les autres, elle n'a rien à faire des autres. À un moment donné, bien sûr, notre esprit fluctue, mais quand c'est bien présent en fait, on passe devant les autres. Ce qui est moi et ce qui est à moi, donc même mes possessions, mon partenaire, mes enfants, ma famille, tout ça, ça passe avant. Les autres, on verra ça plus tard, ce qui veut souvent dire jamais. Donc oui, c'est ça qui nous fait souffrir, c'est ça qui crée des actions négatives dont on fera l'expérience plus tard. Donc voilà, c'est ça le constat de base, c'est quand même un problème. Et si on commençait à avoir une attitude différente, en fait, tous les problèmes majeurs de ce monde pourraient être résolus. Donc c'est quand même important de contempler ça, parce qu'il y a la solution qui est apportée. Aussi, Geshe-la il dit, la préoccupation de soi est comme une chaîne d'acier qui nous maintient emprisonnés dans le samsara.
Donc le samsara, c'est le cycle des vies contaminées, c'est une expérience de vie qui est euh, sous emprise des perturbations mentales. Donc tant qu'il y a la forte préoccupation de soi, ou même faible préoccupation de soi qui est présente, en fait, ça maintient toujours cette expérience euh, des perturbations mentales. Parce que c'est la racine des perturbations mentales avec la saisie. Et aussi, Geshe-la dit quelque chose d'autre intéressant, il dit le samsara, donc c'est l'expérience d'un esprit centré sur soi. Les sirènes du samsara sont tous des projections d'un esprit déformé par la préoccupation de soi et la saisie d'un soi. En nous faisant voir la vie comme une lutte constante pour servir et protéger notre propre moi, la saisie et la préoccupation de soi nous poussent à commettre d'innombrables actions destructrices qui nous maintiennent prisonniers du cauchemar du samsara. Donc voilà, si on est maintenu dans une vie voilà, contrôlée par les perturbations mentales, c'est à cause de cet esprit égocentré ou esprit carrément égoïste. Donc voilà, c'est présent, c'est tout le temps présent. Si on veut moins souffrir, il va falloir chercher à inclure plus les autres, à se préoccuper plus des autres, à chérir plus les autres, pour sortir de cette bulle étroite. Donc regardons ce qu'elle nous pousse à faire, cette préoccupation de soi. Toujours dans 8 étapes, hein, on peut voir ça. Donc elle nous pousse à maintenir très fermement nos opinions et intérêts. Et donc rend difficile de considérer le point de vue des autres. Oui, il n'y a pas beaucoup de place hein, aux opinions des autres. Pas facile d'écouter les opinions des autres, surtout quand c'est divergent avec les nôtres. Aussi, elle nous pousse à être arrogants. La préoccupation de soi, c'est un fort moi en fait. Hein, ça crée un fort ego. Et donc, si on continue à contempler un petit peu comme ça nos expériences, moi, mes qualités, en fait, il se peut qu'on développe de l'orgueil. Et dès qu'il y a de l'orgueil, en fait, on est arrogant. Et donc, parfois, on va se sentir comme ça les meilleurs pour cacher des failles, en fait, ce qui n'est pas très bon, si on veut grandir. Aussi, elle nous pousse à nous sentir les pires pour nous maintenir victimes de notre sort. Ça, c'est intéressant. Fort sentiment d'être nul. Voilà. Parfois, on peut se sentir comme ça, être le plus nul dans un domaine particulier. On n'est jamais le plus nul. Il n'y a pas de palme pour les plus nuls. Je rigole, mais c'est vrai qu'on peut se sentir comme ça, profondément inadéquat, se sentir le plus nul. Mais ça, c'est une vue, en fait, qui nous maintient dans, dans, acculé, en fait, dans l'angle d'une pièce, comme ça, où on est piégé, on se sent pas bien, puis ça nous empêche complètement de progresser, en fait. On a besoin oui, de voir qu'on a on a des limites, bien sûr. On fait des erreurs, bien sûr. Mais on a besoin de voir aussi ce qui fonctionne et puis d'avoir envie de sortir de ces limitations. Si on a une forte préoccupation de soi, considérant qu'on est le plus nul, on est le plus nul, on est le plus nul, encore une fois, cet esprit va toujours vouloir protéger, promouvoir cette vue que l'on a de nous-mêmes, pas forcément vouloir nous en sortir, à nous maintenir piégés dans cette expérience. C'est pas bon pour progresser. Aussi, elle nous pousse à être déprimés dès que nos désirs ne sont pas satisfaits. Ah, pauvre de moi, j'y arrive pas, tout le monde y arrive, pas moi. C'est pas vrai en fait, il n'y a pas grand monde qui arrive.
tout le monde souffre, tout le monde est insatisfait à cause de l'attachement qui est présent dans l'esprit de tout le monde. Donc voilà, elle nous pousse vraiment à avoir des vues très extrêmes en fait, et en dehors de la réalité. Aussi, elle nous pousse à prendre trop au sérieux nos désirs et nos projets. Et donc, on devient incapable d'accepter et d'apprendre des difficultés que la vie nous apporte. C'est intéressant. Prendre trop au sérieux nos désirs et nos projets. Mais il me faut ça à tout prix pour être heureux, enfin satisfait, enfin bien. Mais bon, c'est la préoccupation de soi qui projette ces projets-là. Donc, c'est pas forcément ce qui est bénéfique au final pour ce que l'on est au plus profond de nous-mêmes. C'est sans doute une stratégie comme ça, pour protéger le moi limité, encore une fois. Et aussi, le fait d'avoir des forts désirs, et forcément, des forts désirs, et d'être très attaché à l'accomplissement de nos désirs, forcément ça se passe jamais comme on l'a projeté. Et donc du coup, ça va toujours laisser une sorte de sentiment d'insatisfaction, donc attachement frustré. Et donc du coup, c'est intéressant de prendre conscience que plus il y a une forte préoccupation de soi, plus il est difficile d'accueillir les difficultés. Pas d'espace en fait. Tout de suite, c'est pauvre de moi, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Il n'y a pas d'espace pour accueillir. Et donc du coup, ça nous rend euh, encore plus, euh, euh, encore plus fragile en fait, qu'on ne l'était déjà. Donc c'est vraiment pas la bonne stratégie. Aussi, ça nous pousse à être très 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 vulnérable aux critiques. Donc Eshel a dit, la préoccupation de soi nous rend si dépendants de l'opinion et de l'approbation des autres que nous n'avons plus la liberté de répondre et d'agir de manière la plus constructive. Dès qu'on est critiqué, il n'y a pas l'espace pour juste voir, à justifier, pas justifier. Est-ce une projection juste de l'esprit de l'autre ou pas? Il n'y a pas l'espace en fait. Et donc dès que les gens ont des pensées comme ça, critiques, tout de suite on est mal à l'aise, on se sent nul, ça nous déprime immédiatement. Encore une fois, pas d'espace. Donc vraiment, cet état d'esprit ne nous veut pas du bien. Aussi, on peut découvrir que cette préoccupation de soi nous empêche à faire grandir notre amour. Toujours dans 8 étapes, Geshe l'a dit. La raison principale pour laquelle nous ne nous préoccupons pas de tous les êtres vivants et que nous sommes tellement préoccupés par nous-mêmes qu'il ne reste que très peu de place dans notre esprit pour apprécier les autres. Il n'y a pas de place, pas de place dans notre esprit pour les autres. Parce que ce qui est présent, c'est moi, les miens, mes amis, moi, mes problèmes, comment je vais m'en sortir, c'est quoi, c'est quoi la porte de sortie à court terme, moyen terme, à long terme, pour moi, pour les miens, etc. C'est ça qui prend toute la place. Donc ça, c'est pas facile, hein, c'est sacrément confrontant, hein, mais c'est tellement vrai. Tellement vrai, il n'y a pas d'espace pour les autres. Donc il n'y a pas d'espace pour apprécier les autres, il n'y a pas d'espace pour chérir les autres. Donc tant qu'il y aura une forte préoccupation de soi, moi important, moi je suis précieux, en fait, il n'y a pas d'espace pour penser que les autres sont importants et précieux. Donc ça limite notre amour. Et quand on sait que vraiment l'amour,
hein. C'est vraiment là, ce qui nous aide à faire grandir nos capacités. Hein, c'est ça qui va nous permettre de développer donc un amour universel, une compassion universelle, et après nous faire atteindre l'éveil. Voilà, c'est tellement puissant en fait, hein, l'amour. Donc là, on voit bien que oui, oui, la préoccupation de soi nous maintient dans le samsara, hein, nous maintient dans une vue égocentrée, voilà, du monde, et donc nous empêche d'aller au-delà de ce samsara, au-delà de la douleur. Donc, on a besoin de prendre conscience, hein, de cela, de cette attitude, pour vraiment capter qu'il faut absolument l'identifier dans nos expériences. Dès qu'on pense moi, dès qu'on ressent que nos opinions sont importantes, notre point de vue, nos ressentis, voilà, dès qu'on sent ça, dès qu'on l'identifie, d'essayer de réduire cet esprit-là, de se dire ah non, oh, les autres aussi, les autres aussi, les autres aussi sont importants, on rattrape notre esprit. Et Geshe-la le dit, hein, il dit contrôler même temporairement notre préoccupation de soi est d'une grande valeur. C'est une grande valeur. Parce que ça, en fait, ça nous met sur la voie libératrice. En fait. Donc voilà, je sais pas, on peut prendre quelques minutes, là que c'est bien frais, hein, d'essayer de prendre conscience de ça. Donc on se centre quelques instants. Puis on pense. Ouais, la préoccupation de soi, c'est une attitude profondément limitée. Elle nous bloque dans une expérience limitée. Elle nous empêche de nous ouvrir aux autres. Elle nous piège dans une expérience de limitation et de souffrance. Tant qu'on sera dans cette attitude de préoccupation de soi, dès qu'on aura un problème, on retombera dans ce ressenti de pauvre de moi, ça n'arrive qu'à moi. Il n'y aura pas d'espace pour gérer, tellement pas d'espace pour gérer. C'est une expérience vraiment qui rend mal à l'aise. On est bloqué comme piégé dans un buisson épineux. C'est très inconfortable, très désagréable. Et ça nous pousse à nous mettre sur de la défensive, ça nous pousse à contre-attaquer, ou ça nous pousse à nous planquer, voilà, quelque part, à fuir. Mais jamais dans une grande dynamique de se dépasser, de sortir de notre bulle. C'est vraiment une bulle qui nous empêche de nous ouvrir sur le monde. Et ça nous bloque dans nos capacités à grandir. Donc j'ai besoin de prendre conscience de cette attitude égocentrée, parfois carrément égoïste. J'ai besoin d'en prendre conscience pour graduellement m'en libérer. Pour graduellement arriver à avoir la force de décider. Je dois m'ouvrir aux autres. C'est ça la porte de sortie. C'est ça qui va me permettre de moins souffrir. De manière immédiate. Et sur le long terme.
j'ai besoin de prendre conscience de mon attitude égocentrée, voire égoïste. Pour graduellement prendre conscience qu'elle me fait souffrir, elle me piège, qu'elle me limite. Pour arriver à avoir la force de prendre la détermination. Je dois abandonner cet état d'esprit, m'ouvrir aux autres. Considérer que les autres aussi sont importants. Leur point de vue, leur souffrance. Ils sont importants. C'est cette attitude qui s'ouvre aux autres, qui prend en considération les autres, qui chérit les autres, qui va vraiment m'aider à moins souffrir et m'aider à faire grandir mes capacités. Voilà, merci. Donc bien sûr, contempler encore et encore un sujet subtil, profond, avec lequel voilà, on a malheureusement une énorme familiarité avec le problème, pas tant avec la solution. Donc ça prend du temps, mais à force, voilà, doucement, on prend confiance et puis on va de mieux en mieux. Voilà, bon entraînement, bonne pratique et à très vite. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.